d'éviter la stimulation sexuelle. C'est pourquoi nous devons toujours être sur nos gardes. Troisièmement, sa société. Lorsque la famille disparaît, la société disparaît également. Lorsque nous voyons la cellule familiale se détruire, nous comprenons que notre société risque de s'effondrer pour un temps. En fait, tous les grands empires qui sont tombés l'ont fait à cause de l'immoralité sexuelle. C'est l'Amérique alors. Tout dépend de ce que nous faisons de notre sexualité. L'immoralité, l'homosexualité, etc. abondent de nos jours. Nous devons inverser la tendance et ainsi formuler des revendications qui commencent chez moi et chez vous. Nous devons nous mettre d'accord et faire le vœu devant Dieu de protéger nos maisons et nos vies contre ces mauvais péchés. L'immoralité dans la vie d'un membre d'Église peut ternir toute l'œuvre de Dieu. Remarquez, 1 Corinthiens 12, 26, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 5, 6. Votre vantardise n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever tout le tas de pâte? Ne pensez pas que votre péché est une chose privée, juste. Une petite affaire que vous pouvez cacher quand bon vous semble. En vérité, c'est un péché, c'est un adultère et cela ternit le nom de l'Église et détruit notre ministère dans la communauté. L'adultère est un tel péché contre la société que j'ai. Campbell Morgan a dit. L'adultère est l'ennemi de l'État. Ma conviction personnelle est que c'est une trahison de l'État que de permettre aux adultères et aux adultères de vivre libéramente, impunément. La grandeur d'un peuple dépend de la pureté et de la force du peuple et dans chaque nation. Où la relation conjugale est violée en toute impunité, le virus de la mort est sûrement et certainement à l'œuvre. Je suis d'accord avec cette déclaration. Le désir de Dieu est que ce type de comportement ne se manifeste jamais parmi son peuple. Le dernier adultère est un signe contre son Sauveur. De toutes les raisons de ne pas commettre d'adultère, celle-ci est la plus grande. Si vous êtes gardé, vous aurez envie de plaire au Seigneur et rien ne lui déplaît plus que de voir ses enfants commettre l'adultère. Malheureusement, cela devrait être notre principale raison pour laquelle le nettoyage dans cette zone est souvent la toute dernière que nous considérons. Dieu, cependant, y a réfléchi et a fait plusieurs déclarations concernant l'adultère. L'adultère était considéré comme le grand péché selon Genèse 20. 9. Lévitique 20. 10 nous dit que cet adultère était puni de la peine de mort. Dieu s'en occupera encore aujourd'hui selon Proverbe 6. 23 à 35. Dans Éphésiens 5. 22 à 23, nous voyons que l'adultère détruit ce qui a été créé pour être L'. Approche la plus visible et la plus intime de la relation de Dieu avec son peuple, le mariage. Dans Exode 20. 14, nous voyons que l'interdiction divine de l'adultère n'avait pas pour but de gâcher le plaisir de l'homme. C'était pour protéger la maison qu'il avait établie. Lorsqu'une